Depuis 2006, le quartier Bernon est engagé dans un projet de renouvellement urbain. 500 logements ont été démolis, ainsi que la place Debussy, créant un vaste espace au cœur de Bernon. La Maison pour tous a été rénovée et la mairie de quartier est née. Nous retrouvons dans ce reportage les habitants qui ont quitté le quartier dans le cadre du premier plan de relogement. Madame Thomas habitait le quartier Bernon depuis de nombreuses années. Après un premier déménagement vers les Ilocas, elle réside actuellement en Épernay, dans le village de Port-un-Basson. Vous regrettez encore Épernay, le quartier Bernon? Non, Plus maintenant? non. Bernon, la ZUP, oui. Oui. Ah là, oui. Parce que si ça n'avait pas démantibulé, peut-être que j'y serais encore, mais ça m'a pris comme un coup de fusil pour me déménager. Mais j'étais bien à la ZUP, j'étais bien. Et si on vous proposait de nouveau de revenir sur le quartier Bernon, vous le referiez ou pas? Non, non. Par rapport à ici, maintenant. Par rapport à ici, puis faut dire la vérité, ça coûte cher à déménager. Là, j'ai trouvé, qu'est-ce qui me plaît? C'était quoi? Le passage, voilà. Je suis quelqu'un de la ville. Et si on vous proposait la même chose sur le quartier Bernon, avec plein de passages? Non. Non. Premièrement, j'ai mes enfants, mes petites filles à côté de moi. Et non, non, non. J'ai vu que c'était déjà tout été démonté, ça fait trop drôle. Juste avant le démarrage du chantier aux rues, Madame Beauvillain a déménagé au quartier de la Vôtre, toujours à Épernay, mais depuis quelques mois, elle a décidé de partir à la campagne, délaissant la vie sparnassienne. Ce que je regrette, c'est les voisins. On était habitués à voir des voisins, donc on discutait souvent avec eux, tout ça, mais là, je regrette pas du tout le quartier. Je passe de temps en temps quand je vais chez ma fille, donc je passe et puis je regarde. Oui. Et ça vous fait quoi? Ben, ça me fait... Je regrette mes 20 ans que j'ai passé là-bas, quoi. Maintenant, je veux plus aller en ville, je reste à la campagne. Fini là, quoi, la ville. Et qu'est-ce que justement on retrouve à la campagne qu'on ne trouve pas en ville? Le calme. Le calme. Alors Monsieur Protin, vous avez quitté le quartier Bernon il y a maintenant combien d'années? 5 ans. 5 ans. Et est-ce que vous regrettez encore le quartier Bernon actuellement? Bah non, plus trop. Pourquoi? Bah, le quartier ne bouge plus, le quartier est mort. Le quartier, le peu que j'y vais, bon, c'est mort, quoi. Il n'y a personne dans les rues, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Et si on vous proposait de revenir sur le quartier avec le nouveau quartier, un nouvel appartement, est-ce que vous êtes prêt à y retourner? Non, Pourquoi? non, j'y retournerai plus. Non, parce que le quartier, il est mort quand les tours sont tombées. C'est plus le quartier. Un quartier, tout le monde est parti, tous les gens qu'on a connus, ce serait plus pareil. Moi j'aime bien toujours retourner là-haut, parce que ça fait un peu aller les souvenirs, parce que je suis quand même resté 20 ans. C'est plus la ZUP, quoi, c'est plus Bernon. Encore, ça voit qu'il y a la piscine, tout ça, il y a encore des trucs pour les jeunes, parce que c'est vrai que l'été, les jeunes là-haut... Le quartier est vide, quoi. C'est mort, c'est vrai que... Bon, bah moi, j'y vais pas beaucoup parce que on fait nos courses aux grandes surfaces, alors je suis pas attirée à monter sur le quartier, quoi. J'y vais par nécessité, quoi. Et si on vous proposait de nouveau de revenir sur le quartier Bernon, vous le referiez? Il faut voir quelles conditions et comment va évoluer le quartier par la suite, parce que si c'est pour se retrouver dans un quartier qui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu, ça va revenir au même en fait. Donc, y a un manque, on voit bien, ça fait un trou. Et quand je regarde les photos que j'ai faites avec mes enfants qui jouaient dessus, ça fait drôle quoi, de se dire, bah tiens, c'est là qu'ils jouaient, c'est là qu'on habitait. On se remémorise un peu l'endroit, l'emplacement de l'immeuble où on habitait, quoi. Ça fait drôle de voir ça vide, quoi.
Oh, depuis la fin des travaux, c'est bon. Il n'y a plus de poussière, il n'y a plus de bruit, y a plus, sauf les véhicules qui, eux, sont obligés de se garer plus proche des immeubles parce qu'ils n'ont plus de place ailleurs. Mais ça, c'est la suite, quoi, je dirais, des travaux. Mais c'est pas bruyant quand même comme quand c'était la démolition. Donc des améliorations quand même. Ah oui, oui. Par contre, plus de vent. Au niveau des fenêtres, le vent il passe plus qu'avant. Avant, les immeubles coupaient bien le vent, mais là, c'est un des désagréments. Hein. Pour moi, ça me semble un peu trop long. On est toujours en travaux, ça n'en finit pas, ça se fait en longueur comme ça c'est épuisant quoi, à force. Déjà bien, c'est qu'ils aient retiré les barrières. Parce qu'il y avait les barrières du chantier, là, juste derrière. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de place, puis les enfants, ils peuvent se déplacer un peu plus facilement, parce qu'autrement, c'était les voitures, les enfants, et puis c'était dangereux pour les uns que pour les autres. On verra ce que ça va faire après, hein, parce qu'il y a des projets dessus après. Moi, je pense pas qu'on puisse faire revenir tous les gens qui sont partis de Bernon. Hein, donc ça, c'est plus faisable, on peut plus refaire marche en arrière. Hein. Donc maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Mais bon, il faudrait que, je sais pas, qu'il y ait des activités autant que quand on était jeune, quoi. Madame et Monsieur Lenohan avaient quitté leur appartement en 2005, lors de la première phase de relogement, pour habiter rue des Gouttes d'Or, dans un appartement près du centre-ville. Les changements pour nous, c'est que on n'a pas retrouvé l'appartement qu'on a quitté au De Weber, hein, à Bernon. Ici, c'est plus petit. Nostalgique du quartier, il réintègre Bernon en 2008. Madame Lenohan, depuis que votre mari est décédé, est-ce que vous avez l'intention de partir du quartier? Non, pas du tout. Non, je suis bien ici, non, je n'ai pas l'intention de partir. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus sur le quartier actuellement? Déjà mon logement. Ça, j'ai un beau logement, c'est spacieux, c'est clair, je suis bien. « 16 mois de travaux ont été nécessaires pour la rénovation de la Maison pour tous et sa mise aux normes environnementales, conformément aux nouvelles dispositions en matière de développement durable. La Maison pour tous, c'était une salle à l'époque qui était moderne, pour l'époque, je parle, qui a fait son temps également, puisqu'on y a fait énormément d'activités. J'en ai fait également là-bas au niveau sportif. Et puis, ma foi, comme toute chose, il y a une fin aussi, et un renouveau maintenant, un relooking total. J'ai fait la Maison pour tous, que j'ai mis les pieds dedans. Et c'est vrai que c'était un boulot. Les pièces sont superbes, les peintures, tout. C'est refait à neuf, c'est très bien. Allez, les jeunes filles, vous apportez le coussin à monsieur le maire, qui puisse couper le dos. Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît. Allez, on y va. Voilà. C'est en qualité de présidente de la Maison pour tous de Bernon que je suis heureuse de vous accueillir pour ce grand jour, qui est l'inauguration des nouveaux locaux de la Maison pour tous de Bernon. Déjà 30 ans d'existence sur le territoire d'Épernay, un centre social et culturel au service de la population d'Épernay et ses environs. Je voudrais en premier lieu vous dire toute ma satisfaction déjà de voir la Maison pour tous retrouver ses locaux après 16 mois de travaux, 16 mois qui l'ont amené à déménager provisoirement dans l'ancienne école Bernon Village. Après 18 mois de travaux,
la mairie de Cartier a ouvert ses portes au public en 2009. Cette mairie annexe ne s'adresse pas seulement aux habitants de Bernon, mais à tous les Sparnassiens, car elle offre l'ensemble des services municipaux. Les associations et les habitants ont aussi leur place dans cette nouvelle structure, dans la mesure où une salle polyvalente est à leur disposition. Il n'y a pas de souci. Vous restez là. J'ai installé une véritable mairie ici, de façon à ce que les habitants de toute la partie haute de la ville, les quartiers de Bernon, Belnou, Crayères, Ville-Blanche et autres, puissent avoir la facilité de venir ici faire leurs démarches administratives plutôt que d'aller systématiquement en centre-ville. Je trouve que c'est pas mal. C'est beau, hein, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Puis là, la mairie, ça sera certainement mieux que quand elle était avec la Poste. Pourquoi ? Parce qu'avec la Poste, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on pouvait demander à la mairie, que ça ne regardait pas les gens qui venaient à la Poste ou des choses comme ça. À mon avis, ils n'ont pas cassé pour casser, tu vois. Ils ont cassé pour qu'il y ait un truc derrière. Parce que si on a tout son quartier, c'est ça qui fait que les gens restent entre eux. Ça fait communautaire un peu. La mairie de quartier, oui, j'en ai déjà eu besoin pour, par exemple, faire la carte de bus pour ma fille, parce que ça m'évite de descendre en ville, tout est fait là, et puis c'est bien, c'est un avantage pour nous. Certains vont dire que ça nous coupe encore du reste du centre-ville, parce qu'on n'a plus besoin de descendre en ville pour être servi, mais il y a aussi des gens ici qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas de moyens de transport, qu'il faut qu'ils prennent obligatoirement le bus pour descendre, donc c'est pas toujours marrant, c'est des horaires, tandis que là, on est un peu plus libre, on peut y aller vite fait. Au dernier moment, on a besoin de quelque chose, on peut l'avoir sur place, comme la Poste. Là, ils sont serrés, puis là, en ce moment, ils sont pas serrés. Ils ont desserré un petit peu. On nous a changé tous les radiateurs de l'appartement. On a une magnifique porte blindée de plus de 150 kg qui a été installée. C'est vrai que c'est indéniable, c'est une amélioration. Comparativement, par exemple, l'histoire de la porte. Donc maintenant, effectivement, on a une vraie porte blindée, etc. Avec des clés de sécurité. Effectivement, l'organisme logeur Le Toit Champenois a entrepris de rénover chaque appartement du quartier en matière d'isolation et d'aménagement intérieur. Alors, la suite de l'évolution des travaux consiste à la réhabilitation et à la requalification de tous les îlots de Bernon. Concernant la réhabilitation des bâtiments, l'objectif principal étant de diminuer les charges de nos locataires. On a essayé de travailler, et on va travailler sur différents axes, notamment sur l'isolation thermique des bâtiments. Quant à la suite des travaux et l'aménagement de la place de Bussy, ceci se fait en concertation avec les habitants au travers des ateliers de travail urbain. Mais uniquement sur ce périmètre, sur un travail beaucoup plus précis,
pour lesquels justement on avait besoin que vous soyez à nouveau présents, parce que vous avez été assez déterminant dans la volonté d'exprimer ce que vous attendiez sur ce parc, parce qu'il y a presque 8 mois de travaux, 8 ou 9 mois de travaux. Donc le parc urbain et la place Falaine-Gourmand. On avait une équipe, un cabinet de consultants, je crois, qui s'appelait Ville Ouverte, qui venait de Paris et qui nous réunissait 1 à 2 fois par semaine pendant plusieurs mois d'affilée. Toute la première session des ateliers a consisté à nous permettre d'acquérir un minimum de vocabulaire technique et de connaissances en urbanisme pour après nous proposer les différentes possibilités de rénovation qui étaient possibles à mettre en œuvre sur le quartier et nous permettre d'avoir un œil plus expert que notre seul œil d'habitant quant au fait qu'on donne notre avis sur la présentation des projets d'architectes qui étaient en concours. C'est justement de se dire, les voitures, elles ne circulent pas. C'est calme, c'est vraiment très avantageux et c'est agréable. Mais vous n'allez pas nous mettre des routes quand même. Alors là, quand on l'a proposé, dans le concours, c'était surtout de dire, aujourd'hui, le cœur de Bernon, personne n'y passe parce que tout le monde le contourne. Et les seules personnes qui y passent, c'est les personnes qui n'habitent pas Bernon et qui le traversent. Et donc c'était l'enjeu du terrain Sport Offenbach où les gens les avaient presque sous les yeux, leurs enfants, mais qui avaient en même temps les nuisances. Et c'était de se dire, le parc offrira sûrement un espace pour mettre un terrain multisport pour des plus jeunes à proximité des immeubles. C'est super intéressant. Maintenant, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas sûre que ce genre d'atelier soit adapté à l'ensemble de la population du quartier. Malgré tout, moi j'ai appris des tas de trucs, j'ai trouvé ça génial, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait vraiment compris les implications dont on parlait, parce qu'on parle c'est vraiment plus loin que mon petit appartement et mon petite place de parking. On essaie vraiment d'avoir une pensée urbaniste, quoi. Oui, j'ai assisté à plusieurs même. Et ce que j'en pense, c'est que ça n'a pas été en vain, ça n'a pas été pour rien, puisque je trouve que les responsables ont tenu compte quand même beaucoup de ce qui a été dit dans ces réunions-là. C'est bien, parce que déjà le skatepark pour les enfants, ils auront pu aller en ville, ou alors ils pourront faire un complément avec celui qui est en ville. Le jardin partagé, les gens qui veulent faire un peu de légumes ou des fleurs ou quelque chose, pourquoi pas. Et puis la halle, au moins on aura quelque chose de couvert pour le marché. Le fait d'avoir prévu un espace festif, le fait d'avoir prévu une halle couverte pour agrandir le marché, le fait d'avoir prévu des espaces multisports, un skatepark pour les jeunes, tout ça je suis pour. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est j'attends de voir. Comme depuis le début, de toute façon, j'attends de voir ce que ça va donner en termes de réalisation. Alors, je sais qu'il y a des projets qui vont se faire pour un jardin partagé. C'est un jardin potager qui est cultivé sous une forme associative par un groupe de gens et c'est quelque chose qui est très intéressant à plein de niveaux, puisque déjà d'un point de vue de vie associative, ça permet une mixité sociale. De plus, c'est un côté très intergénérationnel, puisque ça peut aussi bien intéresser des personnes d'un certain âge que des jeunes. Ça peut, par exemple avec les écoles, ça peut être intéressant de faire bosser les écoles là-dessus. L'idée du jardin partagé, c'est une idée qui vraiment nous a donné vraiment envie de nous investir parce que c'est quelque chose qui nous paraît ambitieux et dans le bon sens du terme. Bon, on va commencer à présenter différentes formes de jardins qui peuvent exister. Moi, j'aimerais bien avoir votre réaction. Ce ne sont pas des jardins partagés. Ce serait juste avoir votre sentiment sur les différentes formes de jardins qui peuvent exister. Oui, je serais participante, pourrais participer, j'aimerais bien. Mais c'est une très bonne idée. Si c'est bien encadré, il peut y avoir des résultats très satisfaisants. Vous êtes en attente de quoi? Une amélioration du cadre de vie. Parce que c'est vrai que de voir du béton, c'est bien, mais il y a des limites au béton. Tandis que là, il y aura un peu de verdure, il y aura de la place pour les enfants, ils ne seront pas sur les routes en train de jouer, ils auront un endroit pour eux, et puis ce sera quand même plus pratique. C'est vrai qu'on trouve un petit peu le temps long quand même, mais bon, faut attendre que tout s'organise, c'est vrai. Et sinon, c'est vrai que ça serait plus beau si c'était déjà aménagé. On voudrait que ça soit tout de suite.
C'est ça l'impatience, voilà. D'avoir notre centre commercial déjà qui serait énormément bien arrivé, ça serait bien. Non, faut voir comment vous faire évoluer le quartier pour les gens qui sont restés, pour ceux qui éventuellement, comme nous, seraient susceptibles d'y retourner. Est-ce qu'on aura toujours notre place? Là est la question. Eh bien, écoutez, moi, tout ce que j'espère, c'est que tout le monde pourra trouver sa place dans ce quartier de Bernon plus tard, hein, aussi bien les jeunes que les commerçants, et puis qu'il y ait une ambiance comme on en a eu il y a des années en arrière. Voilà.